Chanson d'automne de Paul Verlaine. Les sanglots longs. Chanson d'automne est un des plus célèbres poèmes de Paul Verlaine. Il est paru dans le livre Poèmes saturniens en 1866. Sa première strophe, légèrement altérée, a été utilisée par Radio Londres, au début du mois de juin 1944, pour ordonner aux saboteurs ferroviaires du réseau ventriloquiste de Philippe de Vaumécourt, agent français du spécial Opérations exécutives, de faire sauter leurs objectifs. Il s'agissait d'un message parmi les 354 qui furent alors adressés aux différents réseaux du SOE. En France, ces vers de Verlaine étaient destinés à ventriloquistes uniquement, chaque réseau ayant reçu des messages spécifiques. Le 1er juin, les sanglots longs des violons d'automne indiquent aux saboteurs membres du réseau de se tenir prêts. Le 5 juin, à 21h15, sont envoyées les deuxièmes parties des messages, ordonnant le passage à l'acte. Pour ventriloquistes, il s'agit de « berce mon cœur d'une langueur monotone ». Il est à noter que les deux messages reçus par ventriloquiste diffèrent du texte de Verlaine, qui écrit « de l'automne » et « blesse ». Radio Londres aurait remplacé « blesse » par « berce » sous l'influence de la version chantée en 1939, par Charles Trenet. Une légende tenace, popularisée dans les années 1960, par le journaliste Cornelius Ryan, présente ce message en deux parties, comme l'annonce qui aurait été faite à l'ensemble de la résistance française, que le débarquement de Normandie aurait lieu dans les heures suivantes. En référence à cette légende, les deux premières strophes du poème de Verlaine sont présentes sur l'avers de la pièce de 2 €, commémorative française émise à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire du débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. Le poème commence ainsi. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur, d'une langueur monotone. Cette citation est souvent utilisée à tort avec les termes « berce mon cœur ». Charles Trenet a notamment réalisé une chanson qu'il nomme Verlaine à partir de ce poème, où il a choisi de dire « berce mon cœur », probablement pour rendre le texte plus consensuel. Georges Brassens, ayant repris la chanson de Trenet, y remettra la strophe originale. Ce choix fut aussi celui de Léo Ferré pour l'adaptation du même poème dans Verlaine et Rimbaud. Cependant, dans l'enregistrement public, Léo Ferré chante les poètes, Ferré dit aussi « berce » dans le premier couplet, et « blesse » dans sa reprise en fin de chanson. Cette citation est aussi utilisée au début d'une chanson du groupe québécois, Aux choses intitulée Chanson d'automne. Avant cela, on trouve l'erreur dans Histoire de la littérature française d'Émile Faguet, datant de 1900 à 1905, et sur une épreuve d'une lithographie de Frédéric-Auguste Casal, où elle est corrigée. La suite du poème se compose des deux strophes suivantes. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens, et je pleure et je m'en vais au vent mauvais, qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte.